Hello, petite vidéo à destination des élèves qui sont en classe prépa intégrée dans une école d'ingénieur ou simplement en classe prépa et qui travaillent sur les circuits RC et sur la mise en équation différentielle d'un circuit RC qui va nous permettre évidemment de déterminer la tension aux bornes d'un condensateur, aux bornes d'une résistance et l'intensité qui traverse le circuit. Là, c'est parti. À tout de suite. Donc, on me demande de déterminer UC de t, UR de t et I de t avec la condition initiale UC de 0 égale 0. Quand vous avez ça, en fait, il faut vous ramener à une équatif du premier ordre, évidemment, avec second membre constant, d'accord? Autrement dit, se ramener à un truc de la forme y' égale a fois y plus b. Ok? Parce que vous savez que les solutions sont de cette forme-là. Alors, je simplifie, sont de la forme k exponentielle de at moins b sur a. D'accord? Ça, c'est quelque chose que vous avez vu en classe de terminale sur les équatifs. Et donc, ça, vous maîtrisez. Donc, dans un premier temps, il faut que je me ramène à une équation de ce type-là. Mais pour ce faire, je vais utiliser la loi d'Émaille. Et la loi d'Émaille, elle me dit quoi? Que E est égal à UR de t plus UC de t. D'accord? C'est-à-dire que E est évidemment égal à UR de t plus UC de t. Mais UR de t, vous connaissez la loi d'Ohm. UR de t, c'est RI de t. Et là, ça va être ultra intéressant parce que le I de t, le I qui, comme je suis dans un circuit en série, le I qui traverse la résistance et le I qui traverse le condensateur sont le même. Et on sait que le I qui traverse un condensateur, d'accord? Nous, on sait que le I qui traverse un condensateur, c'est C D de UC de T sur dt. Ok? Ça, il faut se rappeler de ça. Quand on écrit d de UC de T sur dt, ça veut dire la dérivée de UC par rapport au temps. D'accord? Donc là, j'aurai un Y', entre guillemets. Et là, j'ai mon équatif qui est prêt, parce que là, j'ai mon Y', j'ai mon Y, il faut simplement que je me mette sous cette forme. Et ça, c'est assez simple, puisque vous êtes des grands garçons. Et ben, on va simplement faire une dernière équivalence. Donc là, j'ai bien d de UC sur dt égale moins 1 sur RC fois UC de t plus E sur R. Et là, je suis bien sous la forme Y' égale A fois Y plus B. Et je vous dis, c'est quoi mon Y'? Mon Y', c'est d de UC sur dt égale A fois Y plus B. D'accord? C'est-à-dire que Y', on a bien vu que ça c'est la dérivée, il est là. Mon A, c'est moins 1 sur RC, et mon B, c'est E sur R. Donc, les solutions de cet équatif, de cette équation différentielle, évidemment, ils seront de la forme laquelle? Et donc, vous voyez que c'est de la forme k exponentielle at moins b sur a. Mon k, bon, c'est k, avec k évidemment constante réelle, si on est rigoureux. Mais là, on est en physique, donc les physiciens ne sont pas très rigoureux, donc je ne marque pas k constante réelle. Exponentielle de a fois t, mon a, on a dit que c'était moins 1 sur rc, donc moins 1 sur rc fois t, moins b sur a. B, c'est e sur rc, a, c'est moins 1 sur rc. Évidemment, ça fait juste e. Il y a une simplification, donc ça fait plus e. D'accord? Comment je trouve la constante k? Grâce à la condition initiale, puisqu'on me dit que UC de 0 vaut 0. Mais si UC de 0 vaut 0, ça veut dire que k
exponentielle de moins 1 sur RC fois 0 plus E égale 0. Ok? Mais vous savez que moins 1 sur RC fois 0, ça fait 0, et exponentielle de 0, ça fait 1. Donc ça, je peux l'effacer. C'est-à-dire que j'ai K plus E qui est égal à 0. Bah, simplement dit, ça veut dire que K égale moins E. D'accord? Donc là, je peux écrire K égale moins E. Et comme K égale moins E, bah, UC de T, maintenant je peux revenir à UC de T en remplaçant K par moins E. Donc si j'écris ça, et donc ça me donne moins E exponentielle de moins 1 sur RC fois T plus E, je factorise par E, ça me fait E facteur de 1 moins exponentielle de moins 1 sur RC fois T. Et donc, voilà mon UC de T, je vais l'encadrer, je vais pouvoir passer à la suite. Maintenant, je vais chercher UR de T. Et évidemment, je vais être malin, je vais réutiliser la loi des mailles. Il y en a qui auraient calculé I de T en premier, mais moi, peu importe, j'ai pas envie de faire ça. C'est que je sais que de fait, UR de T, c'est égal à E moins UC de T. Mais ça veut dire quoi? Simplement que UR de T, c'est égal à E moins E facteur de 1 moins E exponentielle de moins 1 sur RC fois T. Bon, bah là je pense que c'est assez simple. Qu'est-ce qui va me rester? Donc, UR de T, c'est égal à E fois exponentielle de moins 1 sur RC fois T. Et donc, c'est ce qu'on va écrire ici. D'accord? Donc on a UR de T. Ok? Maintenant, moi, il me faut I de T. Bon, ça va être assez simple. Qu'est-ce que je vais dire? C'est que d'après la loi d'Ohm, UR de T, c'est R fois I de T. Or, I de T du ce cas-là, c'est UR de T sur R, hein, divisé par R de chaque côté. Mais sauf que je connais UR de T. Et donc, je vais simplement diviser ce terme-là par R. Donc, ça me fait E sur R exponentielle de moins RC fois T. Et donc, voilà. L'expression des tensions et des intensités que je recherchais. Et maintenant, vous savez étudier un circuit RC. À bientôt.